Premier tour des présidentielles dimanche dernier, la tension était à son comble. Et si Internet n'a pas attendu 20 heures pour donner les premières estimations, les militants marseillais étaient tout de même assez fébriles. Youssef Marseille est allé faire un tour dans les QG de chaque parti. Le compte à rebours peut commencer. 3, 2... François Hollande arrive en tête du premier tour, ça vous réjouit? On est vraiment très content de virer en tête au niveau national et largement en tête en plus, puisque c'est pas un demi-point comme certains sondages le prévoyaient, c'est au moins 3 points. On vient de voir les résultats, c'est la fête ou la gueule de bois? Écoutez, franchement, c'est la fête. Nous sommes heureux car nous sommes au second tour. Nous venons de loin, de très loin. Enfin, c'était pas une surprise, tout le monde. Enfin, c'était évident qu'il allait passer au second tour. C'était pas si évident que cela. Moi je suis très heureuse parce qu'il y a très longtemps que j'attendais que la gauche revienne au pouvoir. Mais dans la campagne de François Hollande, est-ce qu'il y a cette ferveur qu'il y avait avant avec Mitterrand? C'est pas la même, mais quand même, hein, autour de moi, je sens que les gens ont envie. Vous pensez qu'il y a encore une possibilité quand même? Oui, tout à fait, parce que le programme de Hollande ne tient pas la route. Face à Nicolas Sarkozy, rien que déjà pour le niveau du débat, Hollande ne va pas faire un pli. Hollande, lui, compte encore demander de l'argent pour encore faire un trou dans le budget français. Ils sont pas honnêtes, ils s'attardent à des idées reçues. Est-ce que vous pensez que les électeurs de François Hollande votent plus pour son programme ou pour faire partir Nicolas Sarkozy? Non, c'est pour son projet quand même. Nous, si on voit quelque chose qui va changer. Et nous, avec lui, on est sûr pour le changement. Je pense que la majorité vote pour faire partir Nicolas Sarkozy, on les comprend, vu ce qu'on a subi depuis 5 ans. Mais enfin, il y en a aussi qui adhèrent au projet. On a bien vu que justement, les gens votaient pas forcément Hollande pour son programme. Au contraire, c'était plus un référendum anti-Sarkozy. Ah ben là, ça serait plutôt triste. Alors, si les gens votent pour quelqu'un en dépit de quelqu'un d'autre... là, dans ce cas-là, à quoi ça sert de voter pour François Hollande? C'est très grave alors. Il y a une surprise dans ces élections, c'est Marine Le Pen. Ça vous fait peur? Ça m'étonne un peu parce qu'elle avait un bon score et ça fait mal un peu, mais on verra bien. Là, ça redistribue les cartes. La victoire d'Hollande est incertaine. Oui, moi je suis sûre qu'il va gagner, ça je suis sûre, mais on ne peut pas savoir s'il y aura toujours des surprises. C'est vrai qu'on a une inquiétude, c'est le score du Front National qui est très clairement est inquiétant, d'autant plus que je peux vous le confirmer, dans les Bouches-du-Rhône, ce score est au-dessus de 20%. Jamais on n'aurait pu imaginer Marine Le Pen à 19%, des Bayrou à 8, 9, tournant autour. D'ici le 6 mai, l'objectif c'est de convaincre l'électorat du FN. Non, c'est pas de convaincre l'électorat du FN, c'est de convaincre les Français. Nous, on fait pas comme François Hollande qui veut convaincre juste les étrangers, la gauche. Écoutez, ces 2 semaines, c'est vraiment une mobilisation générale pour montrer aux gens que Sarkozy, malgré quelques défauts, malgré quelques fautes, que c'est un bon président. Vous allez faire la fête ce soir? Écoutez, on va se mettre à préparer les 15 jours qui viennent, mais on est déjà très heureux d'avoir ces résultats. Mais on a du travail encore pour 15 jours et on va le faire. Rendez-vous le 6 mai. Rendez-vous le 6 mai pour la victoire.